Parle aux pompiers, il y a le feu au Parti pour la liberté et le changement. Nombreux se demandaient l'objet du départ brusque de son secrétaire exécutif, Maître Ange Kevin Nzigou, qui l'a officialisé le 13 mars, suite à un désaccord entre ce dernier et son vice-président, Nicolas Nguema. Grâce aux murs qui ont des oreilles et surtout ceux du palais du bord de mer, cette fois la vérité a pris l'ascenseur et le mensonge est resté à la première marche de l'escalier. 20 millions de francs CFA, selon des sources sûres. 20 millions de patates. 20 millions de la discorde. Après l'affaire Stéphane Loco et Billy Binze, sur 100 millions de francs CFA supposés, c'est au tour d'Ange Kevin Nzigou et Nicolas Nguema de faire la une du baromètre des valises nocturnes. Soyez patients, je vous explique les détails de notre investigation. Vous savez qu'au Gabon, l'argent a toujours fait le bonheur électoral, mais cette fois, il fait le malheur du parti politique autrefois retranché dans l'opposition radicale. Il semblerait, je dis bien il semblerait, bien que nos informations nous viennent d'une source hyper proche du dossier, que les jumeaux du bout du monde, à la faveur de l'audience accordée au parti politique par le très généreux président de la transition, auraient eu du mal à partager le butin. Dans les couloirs du palais, selon les mêmes sources, une violente altercation a éclaté entre les deux protagonistes, chacun d'eux voulant porter la valise. C'est finalement le secrétaire exécutif qui aurait brillé par une insubordination en traitant son chef hiérarchique de tous les noms d'oiseaux qui a fini par remporter le duel. Bon, entre nous, ceux qui pendant des années ont condamné, tiré à boulet rouge sur les PDGistes. C'est-à-dire que si le PDG qu'on a chassé, qu'Oligache et ses amis ont chassé, et qui a été applaudi par les Gabonais, reviennent, et que les Gabonais aient le courage de voter pour eux parce qu'on a enlevé 5 000, ils sont maudits. Et donc on ne dira pas au PLC, oh non, parce que vous ne voulez pas que le PDG revienne, donc préparer un butin de guerre pour distribuer à chaque Gabonais. Nous, on ne le fera jamais, même si on avait le moyen de le faire. Et je le dis, bon, peut-être que je ne serai plus secrétaire exécutif bientôt, mais en tout cas, tant que je serai à cette fonction, il n'y aura aucun budget pour la corruption. Aucun. Voilà. Maintenant, ceux qui font la promotion des idées néfastes du PDG, les chantres de la bonne gouvernance et des bonnes valeurs qui font du copier-coller. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi donc? Je leur disais pourtant en ce temps, dans ce pays chacun a son prix, mais non, qui y aurait cru? Lorsqu'on sait que ces derniers avaient quitté l'UPG tendance Moukani Ouangou parce qu'ils disaient vouloir garder toutes leurs valeurs et probité morale. Ils l'avaient même traîné en justice pour, soi-disant, avoir trahi les valeurs du parti en acceptant la main tendue d'Ali Bongo Ondimba. Finalement, de quelles valeurs s'agit-il? De qui se moque-t-on? Le parti est actuellement à l'agonie du fait d'une série de démissions en cascade ces derniers jours liées à ces billets de banque. Et là, je vous dis, c'est compliqué pour Maître Ange Kevin Nzigou, dont la nomination à la tête de la coordination du mouvement Les Bâtisseurs est jusqu'ici fortement boudée par certains. Ces derniers, bien sûr les boudeurs, qui pourraient prendre peur quand on sait que ce n'est pas, comme on dirait au quartier, les millions qui sortiront des poches du candidat, mais des cantines pour soutenir le mouvement. Là, vraiment là, on fait comment? Mais comme on dit, entre le bois et l'écorce, ne mets pas ton doigt. Lorsque je pense qu'il y a mon voisin prêtre qui disait vouloir bien leur donner la communion sans confession, il doit lui également se dire aïe aïe aïe, à faire, à suivre.